Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Jade de Audage qui va nous parler de lithothérapie de pierre et plus spécifiquement de l'œuf de Yoni aujourd'hui parce que justement, on en avait parlé la dernière fois. Jade, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci Marine. Je suis ravie d'être de retour avec vous pour vous parler de cet outil de lithothérapie qui est méconnu mais très puissant. Ah, j'adore. Et justement, en off, la dernière fois, on s'était dit, tu m'avais dit que tout avait commencé grâce aux œufs de Yoni, justement, Audage. Alors, Ouais, c'est raconte-nous. ça. C'est ça. En fait, moi, j'ai de l'endométriose. Et quand j'ai eu l'endométriose, je suis allée voir un spécialiste qui m'a dit, écoute, il y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que tu peux essayer plusieurs techniques pour aller mieux, c'est-à-dire arrêter de manger du gluten, du lait pour les hormones, faire des médecines douces, du yoga pour étirer. Et notamment, il m'a parlé des pierres. Et donc, j'ai exploré l'œuf de Yoni pour vraiment travailler justement sur mon féminin. Parce que l'endométriose, c'est une maladie aussi qui est liée au féminin. Mhm, Et le vagin, c'est un lieu de mémoire où on porte déjà ce qui se passe dans cette vie et dans d'autres vies aussi. mhm. En tout cas, du coup, j'ai utilisé l'œuf pour les douleurs qu'on peut avoir avec l'endométriose et ça m'a déjà énormément apaisée et ça m'a apporté beaucoup et j'ai fait beaucoup de rêves, ça m'a fait énormément travailler en fait sur l'insymbolique de la femme, sur mes blocages liés à la maternité, sur toutes ces choses-là. Ouais. Et donc, c'était vraiment pour moi une évidence de le proposer en fait derrière aux femmes et de répandre la pratique de l'œuf de Yoni. Et du coup, c'est comme les pierres, les œufs de Yoni. Moi, par exemple, je t'en ai acheté un récemment. Je t'ai acheté une obsidienne. C'est pareil, en fait, en fonction aussi de l'énergie, enfin, quel conseil en fait tu donnerais pour le choisir? Parce que j'allais dire en fonction de l'énergie, mais c'est pour quelqu'un qui nous écoute et qui ne se connaît pas du tout en pierre. Eh bien, là, ça va être l'intention de base. C'est comme quand on va faire les courses, si on ne sait pas ce qu'on veut cuisiner, c'est compliqué de choisir les ingrédients. Mmh. Tu vois, c'est exactement la même chose, c'est de se dire, OK, bon, pourquoi je veux utiliser un œuf de Yoni? Est-ce que j'ai eu un trauma, un viol, et du coup, tu vois, ça fait partie de cette démarche-là? Et dans ce cas, ce sera un œuf qui va être plus adapté qu'un autre. Est-ce que c'est parce que je me considère très yang et je suis pas connectée à mon féminin? Est-ce que Ouais. j'ai pas de problème particulier? Est-ce que je veux travailler sur ma sexualité parce que je sens que j'ai un blocage au niveau sexuel? Et là, par exemple, je vais conseiller plus le jaspe rouge, tu vois, par Mmh. exemple. Sachant qu'on ne peut pas utiliser toutes les pierres en forme d'œuf parce que, évidemment, comme on l'insère dans le vagin, si on prend des pierres trop peureuses, c'est pas top, par exemple. Ouais. Tu vois? Donc déjà, on ne peut pas trouver toutes les pierres en forme d'œuf de Yoni. Ça n'existe pas. On Ouais, ne peut pas insérer toutes les pierres dans notre vagin. d'accord. Mais tu vois, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Ouais. Et du coup, quelle est la pratique? Est-ce que, il y a un protocole spécifique une fois qu'on a reçu notre œuf? Comment ça se passe? Parce que je sais que toi, tu envoies des petites fiches. Ouais, c'est ça. En fait, la première chose à faire, c'est de le prendre et déjà de dormir avec, tu vois, sans forcément l'insérer. Mmh. Juste dormir pour se connecter à l'œuf, pour s'habituer à sa présence, à son énergie. Et après, une fois qu'on a fait ça pendant peut-être une petite semaine, on peut venir l'insérer. Alors, quand on insère l'œuf, on l'insère toujours parce qu'il est d'une forme un petit peu ovale, mais on l'insère toujours par le bout le plus large. C'est comme le suppositoire. D'accord. Et du coup, généralement, quand ça doit se faire, on va vraiment venir, notre vulve va vraiment venir le gober. Ça va faire un comme ça, Oui, oui, tu oui. vois? Tâter, On a ça, voilà. entendu le bruit. Et donc, du coup, ça se fait vraiment naturellement. Si jamais ça veut pas, faut pas forcer. C'est que c'est pas encore le moment. Faut jamais forcer de toute manière dans l'intime. Mmh. Donc, c'est ça. Faut juste la présenter et voir en fait comment ça réagit et si ça prend ou pas. Et moi, ce que je conseille, c'est de dormir avec la nuit. Ouais. Surtout pas le mettre en journée. Parce qu'en journée, déjà, on est en train de faire beaucoup de choses. On va marcher, etc. On va venir stimuler le périnée, ce qui Mmh. n'est pas bon non plus. Et c'est pas forcément la meilleure manière de le faire dans tous les cas. Alors que le travail dans l'intimité, et surtout en dormant, on va venir activer encore une fois cette porte de l'inconscient, on va venir libérer des choses. Et c'est là où ça va être très intéressant. D'accord. Et sur la durée, tu dirais que les gens, en fait, les femmes, en tout cas, elles doivent le faire au ressenti. Je veux dire, peut-être le mettre quand
Donc déjà une semaine, le porter la nuit avec elle, puis ensuite l'insérer une nuit entière, voir comment ça se passe, et peut-être le faire une fois par semaine ou tous les jours. Enfin, t'en penses quoi? Alors, moi, j'aime bien qu'il y ait des périodes d'aération, encore une fois, pour respecter le périnée, lui donner un moment, enfin, tu vois, de quoi se reposer un peu. Donc, tu vois, Mhm. peut-être utiliser 4 jours et faire une pause de 4 jours, ou 2 jours, ou une semaine, sachant que de tous les cas, nous, en tant que femmes, on va déjà restreindre par notre cycle. Puisque, typiquement, bon, déjà, quand on est enceinte, pas d'œuf, Ouais. mais aussi quand on a nos menstruations, pas d'œuf, puisque là, le sang s'écoule, il faut laisser vraiment Et oui, l'espace à ce que tout sorte, tu vois. tout à fait. Et après, c'est pareil, en fonction de nos besoins et de ce qu'on veut, en fonction des phases du cycle, on ne va pas forcément l'utiliser. Typiquement, si on a la phase avant nos menstruations, si on a des spermes qui sont très forts, on ne va pas venir insérer un œuf de Nini parce que le corps est Mhm. déjà en train de galérer au niveau énergie, il attend de tout ce qu'il faut. On ne va pas lui Mhm. foutre un travail énergétique en plus. D'accord. Et le fait de l'utiliser en dehors de ces phases-là, dans tous les cas, ça va venir adoucir petit à petit cette phase de SPM, donc syndrome prémenstruel. C'est pareil, en fait, dans le cycle, je ne sais pas voilà, si ceux qui nous écoutent le savent, mais on a 4 phases principales, nous, Ouais, c'est ce en que tant j'allais que te femmes. poser comme question. Peut-être qu'il y a une phase, justement, c'est hyper intéressant d'en parler, une phase qui est prédisposée à accueillir l'œuf aussi. Oui, bah, c'est ça. En fait, on a la première phase, c'est la phase juste après les règles, la phase de la Mhm. jeune fille, donc la phase préovulatoire, où là, il n'y a pas de contre-indication, on peut vraiment l'utiliser sans souci. La deuxième phase, après, c'est la phase de la mère, donc souvent, c'est la Mhm. phase ovulatoire. Et là, c'est pareil, on peut utiliser l'œuf. Sauf que, par exemple, si quelqu'un est en projet bébé, je ne vais pas Mhm. lui conseiller d'utiliser l'œuf de Luni pendant la phase ovulatoire, puisque là, encore une fois, c'est la phase où son corps va mettre toute son énergie à créer la vie, tu vois. Mhm. Donc, ça va pas être le moment de faire un travail par rapport à l'œuf. Mhm. Donc, souvent, quand on veut utiliser l'œuf pour un travail de conception, parce qu'on l'utilise aussi quand on a des problèmes de fertilité, moi, je conseille de faire le mois d'avant un grand nettoyage, tu vois, symbolique, vraiment pour nettoyer le nid, pour lui laisser la place d'accueillir à nouveau derrière. Et après, le mois d'après, on va pouvoir essayer de manière naturelle. D'accord. Donc, la jeune fille, pas de souci. La mère, très bien, sauf si on est en projet bébé. Ensuite, il y a la troisième phase qui est la phase de l'enchanteresse, qui est Mhm. vraiment la phase prémenstruelle, où là, on peut l'utiliser sauf si on a des syndromes SPM forts. Et puis, la dernière phase, la phase de la sorcière, où c'est notre phase menstruelle. Et là, pas d'œuf. Ok. Donc, pour l'aspect énergétique, c'est compris. Après, pour l'aspect un peu plus physiologique, anatomique, euh, quels effets viennent faire, en fait, vient faire l'œuf de Yoni sur le périnée, du coup. Alors, en fait, ce qui va se passer, il va y avoir plusieurs effets. Déjà, c'est que à l'intérieur, donc forcément, il va venir muscler le périnée. Et Mhm. en fonction d'exercices qu'on peut faire avec, notamment les exercices Kegel ou même d'autres exercices de respiration, d'inspiration, on peut venir vraiment travailler sur cette musculation du périnée. On peut aussi, tout simplement, tu vois, typiquement, ça vient masser les parois vaginales. Ça vient D'accord. masser les parois vaginales et ça vient relancer la lubrification naturelle. Et ça, c'est génial quand on est ménopausé ou quand justement voilà, c'est sec parce que ça va Oui, venir naturellement relancer ça. Donc ça, d'accord. c'est un plus-value. Mais en fait, il y a plein de choses insoupçonnées. Typiquement, moi, j'avais une amie un jour qui me dit, écoute, Jade, bon, c'est pas très glamour ce que je vais te dire, hein, mais écoute, Jade, j'étais constipée, j'ai mis l'œuf de Yoni et comme ça m'a massé en fait mes parois, tu sais, la paroi Eh entre le oui, vagin et derrière mais est très fine, complètement. elle me dit, c'est parti d'un coup. Eh ouais. Donc, tu vois, il y a des choses, des fois, on s'en doute même pas. Ah Et, oui. et c'est fou. Donc, il y a plein de vertus de relaxation. Ça fait un massage aussi. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour plein de petits problèmes. Quand on est trop contacté, ça peut Mm. venir détendre également. Donc, voilà pour l'aspect physique, en dehors de l'aspect énergétique qu'on retrouve bien sûr Ouais. avec l'œuf, avec Les tout ce qui est pierres, chimie. ouais. Et du coup, parce que quand je t'ai contacté pour l'acheter, justement, le mien, je t'ai dit, tu peux m'en donner un avec une ficelle, je sais pas si tu te rappelles. Et parce que clairement, sachez-le, à tous ceux qui nous écoutaient, j'avais très peur de perdre l'œuf à l'intérieur de mon vagin.
Et du coup, vas-y, Jade, je te laisse expliquer. Ouais, c'est la première peur, hein, mais 99% des femmes, c'est normal. Et c'est d'autant plus si on a peur, moi je dis prenez sans ficelle parce que ça veut dire qu'on ne connaît pas assez bien son anatomie, son Ouais. corps. Et voilà. Et moi, il y a 3 raisons pour lesquelles je dis non à la ficelle. La première, c'est qu'au niveau hygiénique, c'est une catastrophe parce qu'il y a un trou dans l'œuf du coup. Donc déjà, il faut changer le fil à chaque fois, mais il faut surtout bien faire bouillir l'œuf et le nettoyer pour qu'il n'y ait pas de staphylocoque. Voilà, Ouais. ça fait une aération, en fait. C'est pas forcément sain. Mm. 2, au niveau physiologique, c'est pas top. Parce que regardez, quand vous mettez un tampon, quand vous tirez dessus, vous sentez la résistance. Le corps n'est pas fait pour ça. Tout Et à fait. finalement, on se rend compte que l'œuf va sortir tout seul naturellement. On se met en position et pouf, il tombe. Voilà, c'est vraiment physiologique. Et Mm. puis, 3, utiliser un œuf sans ficelle, c'est parce que justement, apprendre à se faire confiance, apprendre à comprendre comment on est. Donc, pour moi, l'œuf de Yoni, c'est un outil Ouais. d'empouvoirment, tu vois, et reprendre notre plein pouvoir sur nous-mêmes. Et je pense que se faire confiance et redécouvrir nous, qui on Partie est de tout notre simplement. corps, c'est clair, ouais, comment ça fonctionne. Et aller à Ouais. la rencontre, en fait, oui, de notre féminité. Et justement, donc, OK pour le nettoyage. Tu conseilles de le faire bouillir même avec ou sans ficelle entre chaque Non, utilisation? alors bouillir, c'est quand on a le trou. Ouais. Là, l'avantage, justement, c'est que quand on a un œuf qui est sans trou du tout, on a juste. Moi, ce que je fais, c'est que quand je le sors, forcément, bien, il est un petit peu sale parce qu'il était dans le vagin. Et encore, c'est pas de la saleté, hein, c'est naturel. Ben, évidemment. Donc, moi, je le rince tout simplement à l'eau. Allô? OK. Et ensuite, je vais le faire tremper dans un bol pour purifier la paire. Donc, parce qu'il va y avoir le nettoyage physique et le nettoyage énergétique. Eh oui. Donc, je vais le faire tremper dans l'eau pour nettoyer la pierre. Et par exemple, le soir, si je veux le réutiliser, c'est avant la réinsertion que là, je vais nettoyer eau et savon pour que ce soit vraiment clean avant de re-rentrer. Mm. Et puis, si on le met de côté pendant un petit bout de temps dans une petite pochette, toujours avant la réinsertion, nettoyer parce qu'il peut y avoir un petit peu de poussière, il peut y avoir plein de petites choses qui se mettent dessus. C'est clair. Et du coup, au niveau du nettoyage énergétique, tu voulais nous parler de quelque chose la dernière fois, du soleil, la lune, etc. Ouais, c'est Vas-y, vrai. fais-toi plaisir. C'est le moment. Merci. Non, mais parce que la dernière fois, on a oublié de parler du rechargement et tout ça. Oui. Et du coup, c'est vrai que, en fait, donc je vous ai parlé de la purification de l'œuf, ça se purifie au fur et à mesure. Mm. Maintenant, pour le rechargement, c'est vrai que souvent, on va entendre il faut recharger à la lune ou au soleil. Et donc, on se perd un petit peu là-dedans. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les pierres, elles viennent de dessous la terre. Elles connaissent pas la lune ou le soleil. Donc, finalement, c'est plus un concept marketing qu'autre chose. Est-ce que c'est vraiment très intéressant de le faire ou pas, sachant que le soleil, ça peut vraiment flinguer des pierres? Moi, je conseille vraiment pour recharger ces pierres de soit les mettre dans une grosse geode de cristal de roche, soit Mm. tout simplement de creuser un trou dans la terre et de le remettre d'où elle vient pour qu'il puisse reprendre des énergies telluriques. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. D'accord. Et tous les combien tu préconiserais ça? Alors moi, ça, je ne le fais pas de manière automatique. Autant la purification, c'est vraiment au fur et à mesure de l'utilisation de la Mhm. pierre. Autant le rechargement, on part du principe que la pierre va se vider un petit peu comme une pile. Or, une pierre qui a 21 millions d'années ou voilà, X millions J'avais d'années, adoré quand tu m'avais dit ça, évidemment. tu vois, Évidemment. Ben c'est oui. pas une batterie. Et même si tu l'utilises tous les jours pendant 5 ans, donc moi, c'est juste sur donner un petit coup de boost de temps en temps. Mais moi, tu vois, je le fais tous les 6 mois ou même une fois par an quand je Eh ressens ce qui, oui. tu vois, mais Mm. c'est pas automatique. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu m'étonnes. Voilà. Donc, toi, l'œuf de Yoni, du coup, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur ce sujet-là? Sur l'œuf de Yoni, bah après, il y aurait tellement de choses à dire sur l'œuf de Yoni. C'est juste, si ça fait écho, essayez-le parce que c'est vraiment un outil pour reprendre son plein pouvoir. Il y a tellement de bénéfices, que ce soit au niveau de la sexualité, au niveau de l'intimité, hein, que ce soit pour l'endométriose, les problèmes de vaginisme, d'avortement, les fausses couches, la fertilité, la reconnexion à soi, à son périnée. Ça peut aider à tellement de niveaux. Et puis, ce que je voulais rajouter tout simplement, c'est que quand on travaille avec l'œuf, c'est un travail énergétique aussi. Donc, il peut y avoir des choses qui se font. Si un matin, on se lève et qu'on a envie de pleurer, bah, pleurez. Si vous êtes en colère, bah, soyez en colère toute la journée. C'est la Mm. libération émotionnelle. Et souvent, on va avoir tendance à se juger, surtout en tant que femme, quand on se lève et qu'on n'est pas bien. Mais non, il faut que j'assure la journée, machin, etc. Et en fait, non, au contraire, prenez ce moment-là pour accueillir, pour écrire, faire du journaling si vous avez envie, parce qu'il peut se passer énormément de choses.
C'est clair. Ben moi, je vais raconter peut-être mon petit passage. Pourquoi est-ce que j'ai choisi une obsidienne en œuf de Yoni, justement. Ouais. Je pense que ça pourra peut-être aussi vous aider à vous qui écoutez. Euh, J'avais fait un soin en fait énergétique, je crois que c'était en novembre, où j'ai reconnecté à pas mal de vies antérieures et dont une où je me servais beaucoup de mon vagin, qui est une porte énergétique, et comme tu l'as très bien dit, où il y a énormément de mémoire. Quand même, c'est là où la vie, c'est par là que la vie commence quand même. Donc, c'est quand même assez fou énergétiquement même. euh, la bibliothèque d'informations qui se trouve là-dedans. Et j'ai vu que dans cette vie-là, moi, en tant que marine, j'avais besoin de venir encore nettoyer Mhm. ce que j'avais vu lors d'une ancienne vie antérieure. Ouais. Et justement, pendant le soin, c'est l'obsidienne qui est arrivée. On peut appeler ça canalisation, intuition, appelez-le comme vous voulez, peu importe, c'est l'obsidienne. Et ensuite est venu aussi le quartz. Mais dans un premier temps, je sais au fond de moi, et encore une fois, c'est toujours ce principe de boussole intérieure que je vous rabâche un peu dans tous mes programmes. Quand on est connecté à son lourd, à son léger, c'est assez facile finalement après d'être guidé. Pas remettre toujours son pouvoir à l'autre ou au thérapeute ou voilà ou au vendeur, etc. Non, juste moi, qu'est-ce qui va créer plus pour moi et à l'intérieur, est-ce que ça me fait vibrer ou pas? Donc Mhm. là, j'ai traversé une période un peu chaotique avec Mayoni. Euh, Mayoni, c'est la vulve, hein, c'est le vagin, enfin, en tout cas, c'est cet espace-là, parce que j'avais pas compris ce que ça voulait dire Yoni. Moi, je croyais que c'était l'œuf de Yoni qui s'appelait Yoni, mais c'est voilà, c'est l'œuf de cette zone, en tout cas. C'est très Ouais. joli, Yoni, d'ailleurs. Oui, oui. Et du coup, j'ai traversé, voilà, j'ai subi enfin, une fausse couche là récemment. Je sens que c'est pas encore le moment pour moi de commencer le travail avec mon obsidienne. Et peut-être que même j'ai l'impression maintenant que ça a inversé et qu'il faudrait que je commence par le quartz rose. Donc j'en discuterai avec Jade, mais pour dire voilà, faites-vous confiance. Voilà, comme disait Jade, c'est encore une fois, c'est votre corps. Il n'y a pas de zone où on ne doit pas aller, il n'y a pas de zone qui ne parle pas de nous à chaque instant, c'est impossible. Ouais. Chaque zone de notre corps a quelque chose à nous dire et un message à délivrer. Et nous, en tant que femmes, en tout cas, cette partie-là, je pense qu'il y a particulièrement de choses à dire. Et c'est assez, oui, magique, parce que porter des pierres, je pense aussi très profondément, j'ai cette croyance en tout cas, que avoir une intention, porter une pierre dans un endroit précis ou je sais pas, ou au poignet ou autour du cou, ou la mettre dans tel endroit dans la chambre pour l'énergie de la chambre, etc. J'y crois très très profondément à la localisation en tout cas de la pierre. Je sais pas ce que tu en penses toi, Jade, mais c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui la localisation d'une pierre là où elle est placée pour votre guérison en tout cas énergétique, elle peut venir potentialiser justement le nettoyage. Donc Ouais. là, on est vraiment dans la zone reine de la femme pour venir faire ce nettoyage-là et waouh quoi. J'ai hâte de commencer, mais je sens que j'ai encore un peu besoin de me retrouver sans rien. Là, il y a des choses qui ont encore besoin de partir, émotionnellement aussi, de Mhm. circuler. Très important de faire circuler ses émotions, comme tu le soulignais, Jade. C'est-à-dire quand on se, même au-delà d'avoir un œuf, tout le temps, faites circuler vos émotions. Ne restez pas avec vos miasmes qui gangrènent au fur et à mesure après du temps et des années. Mhm. Donc, les pierres nous aident évidemment à faire circuler aussi et les énergies et les émotions qui sont là et qui sont en train de se stocker et de se contracter à l'intérieur de nous. Bien sûr, bien sûr. Et c'est important parce qu'effectivement, le vagin, je pense, pour la femme, c'est le lieu de là où se logent tous les traumas. Enfin, tu Mm, vois, quand on dit que c'est un lieu de mémoire, pour la femme, c'est pas qu'un lieu de mémoire des violences sexuelles, c'est de tout, en mm, fait. mm. Et c'est les mémoires qui sont héritées. D'ailleurs, on dit que on est déjà dans le ventre de notre grand-mère quand on est conçu. Enfin, Eh c'est un oui. truc de fou. Donc, effectivement, c'est un endroit où il faut en prendre soin. Et malheureusement, on est dans un pays où le sexe féminin a été mis en disgrâce, que ce soit par la religion, par le patriarcat, par énormément de choses, où Mhm. c'était sale. Et même encore aujourd'hui, moi, je vois s'il y a un petit garçon qui est devant la télé qui se touche un peu zizi, c'est pas très grave. Alors que si une fille, elle se touche le zizi en regardant la télé, ça va pas. Mhm.
Mm. Et finalement, du coup, c'est un endroit qu'on regarde pas et qu'on a oublié, alors qu'on se regarde les mains plusieurs fois par jour, on se regarde le visage, les cheveux, tu vois. Eh Et oui, cet endroit qui est sacré, qui donne la vie, qui nous permet d'aller aux toilettes, de prendre du plaisir, de faire tellement de choses, et ben celui-là, il faut pas trop regarder, quoi. Il faut le eh laisser bien oui, sous les rideaux. c'est clair. C'est clair. Ah, ça Donc va pas. non, non, ça va C'est pas ça. du tout. Non. D'ailleurs, un petit exercice que je dis souvent aux femmes de faire, que vous pouvez faire chez vous aussi, c'est de prendre tout simplement un miroir, de vous mettre toute nue dans la salle de bain tranquillement, de vous baisser, de vous mettre accroupie et de regarder de quoi a l'air votre vulve, rien que la Eh porte d'entrée de votre temple, parce que souvent, rien que ça, on ne sait même pas de quoi ça a l'air. c'est ça. Et combien de femmes aussi j'ai entendu qui étaient complexées par la forme justement de leur vulve. C'est ça. Et puis même, tu sais, sur les réseaux sociaux, on a, hein, je sais pas si toi tu as vu passer, mais ces influenceuses aussi un peu de télé-réalité là qui se font lifter la vulve et qui en fait même sont en train de comment on dit, stigmatiser finalement la Ouais, vulve parfaite. C'est un truc de ouf. Non, tous ouais, les corps, toutes les vulves, laissez nos vulves tranquilles. ouais, Tout est c'est ça. parfait chez nous. Et c'est juste, oui, allez juste regarder cette partie du corps qu'on n'a pas l'habitude d'aller regarder. Tout ça C'est par ça. rapport, voilà, à cette éducation. C'est comme les seins, on compare pas les seins, on compare pas son nez, on compare pas notre bouche. Alors bien sûr, c'est humain, on attend tous son sens à le faire, mais le but c'est l'acceptation de soi et c'est juste en fait apprendre à se découvrir et à se connaître. Voilà, c'est pas savoir si elle est plus grosse, moins grosse, plus fasque, plus lisse, plus poilue, Ouais. moins poilue, on s'en fout. C'est juste savoir déjà qui on est. Parce que si on se connaît pas, on peut pas. C'est plus difficile aussi de pouvoir être pleinement soi, être pleinement dans l'acceptation de soi et dans la plénitude. Mais c'est clair. Et c'est aussi comme ça, en se connaissant de toute façon, qu'on accède à cette fameuse confiance en nous, cette estime de nous, cet amour de nous, en allant Mhm. davantage vers la connaissance de nous-mêmes. Je te Et remercie en tout cas. Ah, vas-y, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. non, je voulais juste ajouter d'ailleurs, la pratique de Yoni, à la base, elle a été créée dans un but qui était beaucoup plus spirituel. Ben oui, pas Euh, étonnant. Donc, parce que c'était l'empereur de Chine qui, à l'époque, en fait, avait des concubines. Et l'empereur de Chine, tu sais, à l'époque, ils étaient taoïstes. Et donc, chez les taoïstes, il fallait pas qu'il y ait de perte d'énergie, en fait. Et Mm. l'éjaculation, c'est une perte d'énergie. Oui. Donc, en fait, toutes ces femmes, et enfin sa femme et ses concubines, devaient maîtriser l'œuf de Yoni. Ça voulait dire qu'elles étaient capables de maîtriser le vagin. Et du coup, une fois qu'elles maîtrisaient l'œuf, c'est là qu'elles pouvaient coucher avec l'empereur, parce que l'empereur, du coup, pendant l'acte sexuel, était capable d'avoir sa jouissance. Et la femme venait comprimer le bout de son pénis, donc pleine jouissance, sans perte voilà, sans érection. Et du coup, en fait, c'était vraiment dans un but de garder en fait son plein pouvoir personnel et spirituel. Ouais. J'avais déjà entendu cette histoire de femmes qui justement géraient absolument bien leur vagin pendant l'acte et que ouais, c'est ouf. Donc merci aussi pour cette petite note histoire. Avec plaisir. Parfait. Et écoute, merci encore, merci beaucoup pour toutes ces infos précieuses pour nous, pour avancer, pour continuer à guérir et aller davantage vers la rencontre de qui on est. Et merci Jade encore du fond du cœur. Ben, merci à vous tous et puis je vous souhaite de belles expérimentations de vous, de l'œuf et de votre féminité. Je vous mets toutes les coordonnées pour retrouver Jade sous la description du podcast et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.